Et si je vous disais qu'un remède ancestral, discret, humble, presque invisible, dormait peut-être dans votre placard? Pas une plante rare, ni une infusion exotique, juste du bicarbonate de soude. Oui, cette poudre blanche, souvent reléguée au nettoyage ou à la pâtisserie. Mais dans la sagesse bouddhiste de la santé, on sait que les plus grands secrets résident dans les choses les plus simples, les plus silencieuses. Boire de l'eau tiède avec une pincée de bicarbonate avant de dormir, cela peut sembler anodin. Mais ce geste, fait avec attention et régularité, peut transformer votre nuit, apaiser votre digestion, soutenir vos reins et même réduire certaines douleurs inflammatoires. Il ne s'agit pas ici de promesses vides et de bienfaits soutenus par la science et par des siècles de pratiques naturelles de guérison. Ce que l'on appelle aujourd'hui alcalinisation du corps n'est pas une mode. C'est une harmonie corps-esprit qui remonte aux traditions orientales les plus anciennes. L'eau au bicarbonate agit comme un rééquilibrant intérieur. Elle neutralise les excès d'acidité provoqués par le stress, l'alimentation ou les émotions non digérées. C'est comme verser un peu de paix dans le tumulte digestif et nerveux de la journée. Mais attention, ce remède n'est pas universel. Il peut être précieux pour certains, mais contre-indiqué pour d'autres. D'où l'importance de l'utiliser en conscience, avec modération, et toujours en écoutant les signaux subtils du corps. Car dans la vitalité spirituelle, l'excès est l'ennemi et la justesse, la voie. Dans ce voyage, je vais vous guider pas à pas. Pourquoi ce rituel peut soutenir votre santé? Quels bienfaits sont appuyés par la science? Comment le préparer correctement? Et surtout, pour qui il est déconseillé? Restez jusqu'à la fin, car parfois, ce qui semble banal est en réalité un secret de longévité, les bienfaits profonds d'une gorgée consciente, quand la science rejoint la tradition. Dans les monastères, on n'enseigne qu'un seul geste, s'il est accompli avec conscience, peut transformer le corps. Une simple gorgée d'eau tiède, enrichie d'une pincée de bicarbonate, peut devenir un remède puissant, pas seulement parce qu'elle agit sur l'estomac, mais parce qu'elle parle au souffle vital, au ki. Et aujourd'hui, la science moderne confirme ce que les anciens savaient déjà. Ce rituel possède de réels effets thérapeutiques. Le premier bienfait, et le plus connu, est le soulagement des brûlures d'estomac et du reflux acide. Le bicarbonate, naturellement alcalin, neutralise l'excès d'acidité gastrique. Une étude publiée dans BMJ Open Gastroenterology en 2022 a confirmé l'efficacité de l'eau bicarbonatée dans la régulation du pH digestif. Pour ceux qui vivent avec une digestion lourde, ce simple geste du soir devient un rituel sacré pour la santé. Deuxième effet remarquable, la réduction des douleurs musculaires. Après un effort, le corps accumule de l'acide lactique responsable des courbatures. Le bicarbonate agit comme un tampon, aidant à éliminer ces excès. Une étude de 2019 parue dans Frontiers in Nutrition a démontré une amélioration de la récupération musculaire grâce à ce geste. C'est un moyen naturel de soutenir la régénération, une pratique de guérison au service de l'effort. Troisièmement, le bicarbonate soutient la fonction rénale, en particulier chez les personnes atteintes de maladies chroniques des reins. Il aide à gérer l'acidose métabolique, ralentit la progression de la maladie et améliore la santé vasculaire. Frontier in Pharmacology en 2021 a consolidé ces résultats. C'est un soutien discret mais puissant pour les organes d'élimination. Une manière douce d'honorer la fonction de purification naturelle du corps. Et il y a plus, soulagement des symptômes de la goutte, équilibre du pH corporel, soutien en cas d'infection urinaire, effet anti-inflammatoire pour l'arthrite et même inhibition potentielle
de la progression tumorale. Ces effets ne sont pas des promesses miraculeuses, mais des pistes soutenues par la recherche. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on dit que chaque molécule bien orientée devient une intention de guérison. Et le bicarbonate, dans sa simplicité, est peut-être l'un de ces vecteurs oubliés. Préparez le remède avec sagesse. Le temps juste, la dose juste, l'intention juste. Dans la voie du Bouddha, on ne sépare jamais l'acte de la conscience. Ainsi, même la préparation d'une simple eau au bicarbonate devient un moment sacré, un geste lent, paisible, presque méditatif. Ce n'est pas ce que l'on fait qui transforme, mais la manière dont on le fait. Et ici, la sagesse bouddhiste de la santé nous enseigne que la bonne dose, au bon moment, peut réveiller le pouvoir naturel de guérison du corps. Quand faut-il la boire? Le moment idéal est environ 1 à 2 heures après le dîner, juste avant de se coucher. À ce moment-là, le système digestif commence à ralentir, le mental cherche le silence et le corps s'apprête à se régénérer. L'eau tiède alcaline vient alors nettoyer les résidus acides, apaiser le feu digestif et préparer un sommeil réparateur. C'est un rituel sacré pour la santé, humble et profond, à insérer dans votre routine du soir. Et comment la préparer? Très simplement, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, environ 2,1 g, dans un verre d'eau tiède, environ 200 ml. Mélangez doucement, respirez profondément, puis buvez en conscience. Ce n'est pas un médicament, c'est une offrande au corps. Dans les enseignements bouddhistes, on dit que ce que l'on ingère avec calme devient lumière à l'intérieur. Quant à la fréquence, elle dépend de l'objectif. Pour un usage anti-inflammatoire, on recommande de le faire un soir, sur 2, pendant 2 semaines. Pour un soutien général du métabolisme et de la digestion, 1 à 2 fois par semaine suffisent. Le but n'est pas l'accoutumance, mais la relance douce de l'équilibre intérieur. Écoutez toujours le corps. Il saura vous dire si vous en avez besoin. Et surtout, rappelez-vous, chaque remède, aussi naturel soit-il, peut devenir poison s'il est mal utilisé. C'est pourquoi cette pratique doit toujours être accompagnée d'observation, de modération et, si besoin, de conseil médical. La nature donne, mais c'est à nous d'apprendre à recevoir avec humilité et discernement. Les limites du remède, quand l'eau au bicarbonate n'est pas la bonne voie. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on apprend très tôt que tout ce qui guérit peut aussi blesser, si le moment est mal choisi, si le corps n'est pas prêt, ou si l'intention n'est pas pure. Le bicarbonate de soude, bien que naturel et accessible, n'est pas un élixir universel. Certains corps, certains états, certaines conditions exigent prudence, voire abstention. Savoir renoncer est parfois un acte de guérison plus profond que d'agir. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle doivent être particulièrement vigilantes. Le bicarbonate contient du sodium, ce même sel qui peut aggraver la tension. Chez ceux dont le cœur est fragile ou dont le système circulatoire est déjà sous pression, cette pratique peut déséquilibrer davantage. Dans les enseignements de la vitalité spirituelle, on dit que ce qui apaise un être peut troubler un autre. C'est la voie du discernement. De même, ceux qui suivent un régime pauvre en sodium ou qui prennent des médicaments comme des diurétiques, des corticoïdes ou d'autres traitements pour le cœur doivent consulter un professionnel avant d'intégrer cette habitude. Le sel, même caché, modifie l'équilibre hydrique du corps. Et dans la philosophie corps-esprit, l'eau est plus qu'un liquide. Elle est une messagère et son message peut devenir confus si elle est mal dirigée. Les femmes enceintes doivent également faire preuve de prudence. Bien qu'aucune étude n'ait démontré un danger direct,
les fluctuations hormonales et les besoins particuliers de cette période rendent toute automédication risquée. Là encore, mieux vaut être accompagné, écouter son corps et ne jamais forcer ce qui ne résonne pas. Car dans la longévité consciente, chaque choix doit être fait avec douceur et clarté. Enfin, les personnes sujettes au ballonnement, à une digestion particulièrement sensible ou ayant souffert de troubles intestinaux chroniques peuvent mal réagir à cette pratique. L'élévation du pH peut provoquer des déséquilibres, des lourdeurs ou des nausées. Ce n'est pas un échec, c'est un langage du corps, une invitation à essayer une autre voie. Car la vraie guérison commence quand on sait écouter et non quand on insiste. Le bicarbonate, un geste de guérison. Quand il est bien guidé, boire de l'eau au bicarbonate n'est pas un miracle en soi. Ce n'est qu'un outil, un humble outil posé sur le chemin du bien-être holistique. Ce qui le rend puissant, ce n'est pas sa composition chimique, mais la conscience avec laquelle on l'utilise. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on dit que ce qui est fait dans la hâte nourrit le désordre, mais ce qui est fait dans la paix nourrit la guérison. Utilisé avec sagesse, ce remède peut vraiment transformer, améliorer le sommeil, soulager les douleurs inflammatoires, soutenir les reins, apaiser la digestion, équilibrer le pH du corps. Ce sont des bienfaits réels, confirmés par la science moderne, mais surtout ressentis par ceux qui pratiquent avec régularité et gratitude, comme une tisane du soir, une prière silencieuse ou une marche lente. Cela devient un rituel sacré pour la santé. Mais rien n'est automatique. Ce qui fonctionne pour l'un peut troubler l'autre. Le secret est l'écoute. Écouter son corps, noter ses réactions, ajuster la fréquence, sentir si ce geste vous allège ou vous encombre. Et si le doute persiste, posez la question à un professionnel de santé. Il n'y a pas de honte à demander conseil. Dans la philosophie corps-esprit, l'humilité est la porte d'entrée de toute vraie transformation. Si vous choisissez d'intégrer ce rituel à votre vie, commencez doucement. 1 ou 2 fois par semaine. Observez, ajustez et surtout, ne vous attachez pas aux résultats. La santé véritable est une danse, pas une ligne droite. Ce qui compte, c'est la régularité, la présence et l'amour que vous mettez dans chaque geste. C'est ainsi que le corps s'ouvre, que l'énergie circule et que la paix s'installe. Et souvenez-vous, le remède n'est jamais dans l'objet, mais dans la manière dont on l'invite à entrer dans notre vie. Le bicarbonate est là, simple, silencieux, mais porteur de sagesse. Si vous êtes prêt à le recevoir, vous sentez que ce message vous a parlé? Alors ne laissez pas cette sagesse se dissiper comme la brume du matin. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des rituels sacrés pour la santé, des conseils inspirés par la sagesse bouddhiste et des pratiques simples pour cultiver votre vitalité spirituelle. Activez la cloche, car parfois un simple rappel peut vous reconnecter à votre chemin intérieur et surtout, partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà testé un élixir naturel qui a transformé votre bien-être? Votre histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui.